Un cheval a tourné dans cet étroit réduit en sous-sol, tirant une meule qui écrasait des pépins de citrouille. C'est ainsi qu'on faisait l'huile autrefois, l'huile de table, et celle de pépins de citrouille était la plus courante. Ici, dans ce moulin à huile du village de Fontaine-Milon, en Terre-Angevine, le bisaïeul s'est installé en 1852. Ses descendants lui ont succédé jusqu'en 1955. La fabrication industrielle de l'huile, entraînant alors la disparition des nombreux moulins à huile disséminés dans les localités rurales. Dans cette famille, le fils du dernier propriétaire a décidé de faire revivre le vieux moulin. D'abord, en restaurant le matériel, telle la décortiqueuse de pépins de citrouille, entraînée désormais par un moteur de machine à laver. Restaurer aussi la grande presse d'où sortait l'huile qui allait remplir les bonbonnes de terre de 5 litres dont les populations venaient prendre livraison. Dès l'âge de 13 ans, le père de celui qui est ici à l'ouvrage allait apprendre le métier de son grand-père. Aujourd'hui, la même scène se répète entre l'enfant et l'aïeul. Et l'utilisation de la presse reste une belle leçon de choses pour le petit-fils qui n'en fera pas profession, même si le moulin peut désormais ressusciter pour l'intérêt des visiteurs. Résurrection, le mot n'est pas trop fort, car notre homme, menuisier de son état, a entrepris, pour que l'illusion soit complète, de remplacer l'ancien cheval par un autre, en bois, monté sur roulette, qui, attelé à la meule, sera cette fois entraîné par elle dès que celle-ci aura été dotée d'une motorisation. Un cheval de bois, grandeur nature, aux dimensions scrupuleusement respectées, réalisé avec soin par un homme amoureux du travail bien fait. Un homme animé par la nostalgie et qui voulait aussi combattre l'incrédulité. C'est vrai, les gens ne voulaient pas croire. D'abord, les gens ne veulent pas croire qu'il y avait un cheval qui tournait dans une petite pièce comme celle-ci. Je revois mon père travailler, ma mère tourner autour de la meule. C'est le temps historique. Un passé revécu avec émotion par la maman, retrouvant pour l'occasion la place qu'elle avait si longtemps tenue, refaisant les mêmes gestes pour ramener sous la meule la matière qui tentait de s'en échapper. Un moment faisant aussi ressurgir les vieux souvenirs. Je te dis, le grand-père en a eu un qui n'a jamais pu mettre autour de la meule. Il sautait sur la meule. Ils ont essayé 2 fois, puis il m'avait dit, mais là, il n'en a jamais pu. Une grand-mère qui, parce que le jeu en valait la chandelle, n'a pas craint aujourd'hui d'affronter un cheval plus vigoureux que le percheron aux pieds grands comme des assiettes qui tirait la meule quand elle travaillait au moulin avec son mari. Ça m'a rappelé 20 ans de grand travail qu'on faisait tous les jours, pas tous les jours, mais enfin, 5 jours la semaine. Il aurait fait tout seul, mais il ne pouvait pas faire autant. Parce que pendant que moi je moulais, lui chauffait. Et s'il moulait, il ne pouvait pas chauffer. Il fallait qu'il se fasse ça chauffe. Un temps où l'esprit de Monsieur de la Palisse soufflait encore.